Le co-living surgit à l'heure où l'économie se tourne vers les usages plutôt que vers la propriété. Le co-living, c'est un concept d'habitat partagé délivrant un service global d'hébergement tout compris aux résidents. Ce marché est soutenu par de nombreux facteurs selon l'étude Xerfi France. Citons la difficulté à se loger dans les grandes agglomérations, la recherche de liens sociaux ou encore le manque de structuration des offres de colocation dans les grandes aires urbaines. La demande émane surtout des millennials, des étudiants et des jeunes actifs. D'ailleurs, les espaces de co-living les ciblent en priorité. Ils leur proposent une forme de colocation 2.0 basée non seulement sur la convivialité, mais également sur la flexibilité. En effet, les millennials sont faiblement attachés à la propriété et envisagent des parcours professionnels moins linéaires que leurs aînés. Mais le co-living est encore loin d'être organisé, que ce soit en France ou dans les autres pays où l'offre se développe. Aujourd'hui, les projets de co-living sont principalement développés par de jeunes startups, comme Hacker House, La Casa, Colonies, Cherries. Leur cheval de bataille, la promesse d'échange et de convivialité. La Casa, par exemple, propose des colocations thématiques. Le marché du co-living est également pris d'assaut par les acteurs du coworking, comme la Mutinerie ou WeWork, et par les plateformes de colocation telles que la Carte des colocs. Enfin, le co-living attire les acteurs établis de l'immobilier. Des groupes généralistes comme Cartus, Axis Immobilier, Redman, Vinci Immobilier ou encore BNP Paribas Real Estate intègrent le marché. Des spécialistes de résidences gérées comme HPC investissent également la place. En effet, ces acteurs doivent affronter la baisse de rendement de l'immobilier tertiaire et une concurrence croissante sur leur cœur de métier. Ils cherchent alors à se diversifier et le co-living représente pour eux une nouvelle option de croissance. Vous l'aurez compris, les acteurs du co-living se multiplient. Cependant, la partie est loin d'être gagnée. Tous doivent prouver que leur promesse de valeur est réellement différente des offres connexes, c'est-à-dire des résidences étudiantes ou encore des colocations traditionnelles. Les acteurs du co-living doivent aussi convaincre des investisseurs encore attentistes. Ils ont également l'obligation d'assurer une promesse de convivialité associée à des espaces de co-living, ce qui suppose de proposer des services pertinents et de qualité, le tout sans mettre en péril leur équilibre financier. Bref, tout l'enjeu pour les professionnels consiste à préparer la fin de cet effet de mode et à s'inscrire dans une tendance beaucoup plus durable.